nous prenons pour que tous les bénéficiaires des rappels sols, qu'ils soient en activité, qu'ils soient retraités, ou encore que ce soit les ayants droit, que chacun rentre en possession d'une partie de son rappel sol. Et nous pensons que pour entrer en possession de son rappel sol, nous faisons les tranches. Il y a des gens qui ont les 67 millions de rappels sol. Ouais. Vous voyez? Il y a aussi des gens qui ont les rappels compris entre 0 francs et 1 million. Alors, ceux qui ont les rappels compris entre 0 francs et 1 million, tous seront liquidés en une tranche. D'accord. En une tranche. Ouais. Ceux qui ont des rappels au-delà de 1 million ou de 5 et plus, en 2 tranches. Et ceux qui ont les rappels au-delà de 10 millions, en 3 tranches. Donc, au fur et à mesure qu'on avance dans le paiement par tranche, on diminue le nombre de bénéficiaires. Pour que, enfin, les dossiers des rappels qui ne sont pas encore arrivés à la solde, pour que les intéressés pensent à faire calculer leur rappel à la solde et que, après la dernière tranche de paiement, qu'on évalue le nombre de dossiers nouveaux en attente des rappels soldes. Mais pour ce qui est des rappels soldes calculés aujourd'hui, c'est 106 milliards. Et le conseil que nous pouvons donner au chef de l'État, c'est que dans les 106 milliards, qu'on les divise par 3. Je ne vois aucun fonctionnaire qui a fait 10 ans refuser cela. D'ailleurs, même, ça rentre dans les éléments de langage que nous devons utiliser parce que le chef de l'État, le 4 mars 2024, a demandé la trêve sociale aux syndicats que nous sommes. Vous voyez? Et la réponse à sa question, à sa demande, c'est « Bon, chef, oui, vous voulez la trêve, oui, mais vous ne voyez pas que les rappels soldes depuis 2013. » Il dit « Oui, je peux. Bon, vous pouvez à hauteur de combien ?» Il nous dira. Ce qui est sûr, c'est que, sachant qu'il a une fibre sociale et qu'il aime tellement du social, parce qu'il a dans sa famille des retraités qui ne vivent pas de son salaire, qui vivent de leur pension, qui attendent leur rappel solde, ce qui est sûr, c'est que autant il a fait pour les uns, il pourra aussi faire cet effort pour les autres, pour compter du 15 octobre. Nous savons qu'il peut le faire, mais demander au chef de l'État de fournir 106 milliards du coup, ce sera si la branche sur laquelle nous sommes assis. S'il dégage les 106 milliards, qu'est-ce qu'on va utiliser pour faire les routes? Parce que de Bikam à Ongozo, il n'y a pas la route. Donc, il y a autant de chantiers et il est mieux qu'on commence quelque part et c'est ce que nous proposons au chef de l'État. Et nous savons qu'il nous suit. Il nous suit et que ceux-là qui parlent, j'aimerais dire à tout le monde, parlons, mais soyons objectifs. Sauf qu'à côté, justement, il y a d'autres partenaires sociaux qui vont à travers les réseaux et autres médias traditionnels pour pouvoir lever la voix et s'indigner du fonctionnement actuel et de la gestion même des fonctionnaires. À cela, que leur dites-vous? Non. Vous savez, la liberté d'expression est libre à tout le monde. Vous voyez? Mais nous sommes des syndicalistes. Nous sommes des partenaires sociaux. Les travailleurs savent qui fait quoi dans l'activité syndicale. Je dis bien les travailleurs, ils savent. Vous pensez que moi, Pierre Minta, avec les autres, confédérations, syndicats de base, vous pensez que nous allons nous lever pour parler des sujets sensibles si nous ne sommes pas sûrs que nous avons déjà fait un travail de fond? Ce travail nous a permis, nous, syndicalistes responsables, de nous rapprocher des services compétents. D'accord. La Direction générale du budget et des finances publiques, la Direction générale de la dette, la Direction générale du trésor et la Direction de la solde, avec qui nous avons travaillé en étroite collaboration pour dire que le chef de l'État nous a demandé une trêve sociale. Nous voulons aller à cette trêve sociale, mais il est important qu'on regarde d'abord un élément clé qui touche en même temps le fonctionnaire d'aujourd'hui, le retraité et puis les ayants droit des fonctionnaires disparus. Et cet élément clé se trouve être les rappels sols. Donc il était important pour nous de nous rapprocher de ces services clés pour qu'on sache combien de rappels sont calculés, à hauteur de combien, combien de personnes sont concernées, qu'est-ce que nous devons faire. Nous avons fait ce travail sur la demande des partenaires sociaux responsables que nous sommes, parce que nous ne voulons pas tourner au ridicule. Ce qui intéresse le travailleur aujourd'hui, ce n'est pas la tête de Pierre Minta, c'est la revendication que porte Pierre Minta. Est-ce que cette revendication est profitable pour tous? Si oui, pourquoi ne pas s'aligner dans cette logique? Parce que l'intérêt personnel ne doit en principe plus compter.
D'accord, ce sera votre mot de la fin. Ah non, je voudrais ajouter. Nyangui Moukani, oui, vous voulez je voudrais ajouter. Pas de cours, je vous prie. Nous et, sommes arrivés au terme de cette aujourd'hui, émission. après que les gens nous ont surpris dans ce travail qui a été fait au ministère du Budget, à la demande des partenaires sociaux que nous sommes, nous recevons les appels qui viennent, que ce soit les appels des retraités, que les appels des actifs pour dire est-ce que c'est vraiment vrai que vous vous êtes retrouvés avec le ministère du Budget pour parler des questions des rappels. Nous avons dit oui. Le dernier cas, ce matin-là, c'est M. Vincent Ezozom qui est un enseignant affecté à OIM. Le dernier cas, c'est M. Assali qui est retraité militaire des eaux et forêts au niveau de Franceville. Et nous avons dit à ces gens, oui, effectivement, nous avons fait ce travail.